8h25 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, le CSA met en garde France 2, le siège du Parti Socialiste bientôt décor d'une série télé et l'opérateur Orange assigne TF1 en justice. Et on commence donc avec le CSA qui met en garde France 2. En cause des propos tenus par l'un des membres du groupe Zebda en octobre dernier sur le plateau d'On n'est pas couché. Interrogé par la journaliste Vanessa Burgraff, le chanteur Majid Cherfi avait parlé de devoir d'empathie pour le terroriste Mohamed Merah. Dans sa décision, le CSA regrette qu'une chroniqueuse ait par l'orientation et la répétition de ses questions encouragé la tenue de tels propos polémiques. Il s'agit juste d'une mise en garde et non d'une sanction. Le CSA a souhaité avertir les responsables de la chaîne contre le renouvellement de telles pratiques. Rappelons-le, Vanessa Burgraff a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec Laurent Ruquier à la rentrée prochaine. Elle sera remplacée par Christine Angot. Les locaux du Parti Socialiste loués pour le tournage d'une série. Et plus précisément pour la série Baron Noir, c'est une information révélée par BFM TV, portée à l'écran par Cadmerade et diffusée sur Canal+. La série s'inspire directement du Parti Socialiste et de ses déboires. Pour la saison 2, les producteurs ont donc carrément décidé de s'installer rue Solferino, au siège historique du parti. L'information qui pourrait surprendre ne semble pas inquiéter certains cadres du parti, qui soulignent qu'en cette période difficile pour le PS, c'est une rentrée d'argent non négligeable. Autre son de cloche, certains membres du parti critiquent eux ce choix. Cette idée ne fait donc pas l'unanimité. On poursuit ce journal des médias avec une autre information, la vie de la chanteuse Maria Carey, bientôt adaptée en série. Une série télé serait en cours de préparation pour revenir sur les débuts de la carrière de la chanteuse. La série produite par Maria Carey elle-même, accompagnée du réalisateur de X-Men Brett Ratner, et développée par la chaîne américaine Stars. Pour l'instant, le nom de l'actrice qui incarnera la chanteuse n'a pas encore été dévoilé et aucune date de sortie n'est encore annoncée. Orange assigne TF1 devant la justice. Et plus précisément pour abus de position dominante dans la télévision et la publicité. C'est une information révélée par le journal Les Échos. La tension semble donc monter d'un cran entre les deux géants. L'opérateur Orange n'apprécierait pas les méthodes de TF1 qui réclame plus de 100 millions d'euros afin d'être toujours diffusé sur les box. Une décision juridique pour les chaînes historiques de pouvoir être diffusées gratuitement. Dans ce combat, Orange n'est pas seul. Les opérateurs Free et SFR sont eux aussi en conflit avec la première chaîne. La journaliste Ruth Elkrief aurait sauvé la vie de Jean-Marc Lavrieux. Souvenez-vous, c'était en 2014, en plein scandale de l'affaire Pygmalion et des frais de campagne de Nicolas Sarkozy. Le député européen Jérôme Lavrieux faisait des révélations fracassantes sur son rôle dans cette affaire. C'était sur le plateau de BFM TV. Au bord des larmes, il se confessait à Ruth Elkrief. L'homme politique revient sur cet épisode dans une interview au journal Le Monde. Il révèle avoir pensé au suicide et au moment de passer à l'acte, il aurait reçu un SMS de la journaliste. « Jérôme, ça doit être dur, mais il fera beau demain ». Un message qui, il l'affirme, lui aurait sauvé la vie. Christophe Carrière publie une biographie de Patrick Devers. À l'occasion du 35e anniversaire de la mort du comédien, le journaliste Christophe Carrière publie cette semaine une biographie de l'acteur. À travers de nombreux témoignages, le journaliste revient sur le parcours extraordinaire de celui qui partageait l'affiche des Valseuses avec Gérard Depardieu. Sa fille Lola Devers a même accepté de réaliser la préface du livre. Nous nous sommes entretenus avec Christophe Carrière, je vous propose de l'écouter. J'avais 17 ans quand il est mort, mais je me souviens très très bien du jour où il est mort. Et je sais que l'annonce de sa mort, ça m'a vraiment ébranlé, alors que je connaissais que 3 films. Je connaissais Coup de tête, je connaissais Adieu poulet, je connaissais Beau-père. Mais à l'époque, j'avais même pas vu Les Valseuses. Il y a plein de films que j'avais pas vu avec lui. J'avais pas vu Série Noire non plus. J'étais touché par ce mec sans savoir d'où il venait ni ce qu'il avait vécu. Lola Devers, donc sa deuxième fille, elle a accepté de faire la préface. C'était pour moi une validation, un cadeau. Franchement là, je ne cesse de relire cette préface et à chaque fois j'en ai les larmes aux yeux parce que je me dis c'est fou. Elle ne s'exprime jamais sur le sujet. Et là, elle a fait cette préface en disant justement, en disant bien, c'est la dernière fois, ne venez plus me poser de questions sur mon père, tout est là. Patrick Devers l'écorché, un livre de Christophe Carrière publié aux éditions Lafon. Et on termine avec le chiffre du jour. 66,7 milliards comme 66,7 milliards de dollars, le montant estimé de la fortune de Mark Zuckerberg. Selon le classement Forbes en temps réel, la fortune du patron de Facebook aurait encore augmenté. Il aurait gagné 3,5 milliards de dollars rien que cette semaine grâce à l'augmentation du cours de la bourse. Il serait désormais 6e du classement et le seul trentenaire à faire partie des 50 plus grosses fortunes. Merci beaucoup Paul-Henri, c'était le journal des médias. À demain.